Un bonjour, ravi de vous retrouver pour découvrir ensemble les énergies qui vont vous accompagner durant cette nouvelle année 2023. Cette vidéo est donc destinée à toutes les personnes qui ont leur signe astrologique en Lion, qu'ils soient en signe solaire, ascendant ou lunaire. Je vous invite toutefois à aller faire un tour du côté de vos autres signes afin de préciser et compléter cette guidance qui reste toutefois générale. Nous allons commencer avec un premier message de l'oracle Tao pour avoir la toile de fond de votre année 2023. Puis nous irons chercher des précisions avec l'arcanam Tarot. Eh bien, nous pouvons y aller. C'est parti. Pour cette année 2023, à Million, nous avons la carte de l'innocence qui nous parle de nature confiante, d'originalité, de spontanéité, de franchise, de simplicité et d'inattendu. Une bien jolie toile de fond pour cette nouvelle année. L'innocence, nature confiante. Allons voir avec le tarot. À la coupe de l'arcanum tarot, nous avons le 10 de bâton et l'as d'épée. Le 10 de bâton qui nous parle de la fin d'un cycle. Vous allez pouvoir lâcher prise, lâcher ce que vous avez sur le dos pour pouvoir passer à autre chose. Juste à côté, nous avons un magnifique as d'épée qui nous parle bien de nouveaux cycles, de nouveaux commencements, sur lequel du coup vous allez y voir très clair. Vous allez pouvoir prendre des décisions, recommencer quelque chose de nouveau. Donc on parle bien d'innocence, de quelque chose qui est vierge, qui démarre, qui débute, qui est, bah oui, vierge de tout, qui est innocent tout simplement. On parle là d'en finir avec quelque chose qui a été long, difficile, pénible, qui possiblement vous a épuisé nerveusement, physiquement. Et bien là, c'en est terminé. Vous allez pouvoir passer à autre chose. Derrière ce 10 de bâton, nous avons le valet de coupe. Il y a de la nouveauté qui arrive vers vous. Nouvelle relation, nouvelle émotion. Il y a quelque chose qui démarre et qui va vous faire plaisir. Et avec le 6 de coupe, on parle bien de stabilité au niveau des émotions. On se sent bien, c'est apaisant. C'est comme l'innocence d'un enfant, effectivement, voyez-vous. Vous avez la carte des enfants, on l'a également ici, là. On parle de quelque chose de joyeux, de serein. On peut parler bien sûr de relations familiales qui sont paisibles. On peut parler de se sentir bien avec soi-même, avec son passé, avec ses relations. Enfin, on est bien. On est bien avec son bien-être intérieur possiblement. Il y a de la nouveauté qui va vous demander possiblement de faire des choix. En tout cas, il y a quelque chose de très concret qui vient vers vous pour cette nouvelle année et qui va vous réjouir, qui va vous faire plaisir et qui va vous diriger tout droit vers de l'abondance à tous les niveaux. Concret, matériel, familial, enfin vous allez vraiment vous sentir bien. Derrière cet as d'épée, nous avons quoi? Un roi de coupe. Le roi de coupe qui nous parle encore une fois de belle stabilité au niveau de ses émotions, d'être dans la gentillesse, la patience, la tolérance, de faire attention à soi, de faire attention aux autres. Et avec le 6 de bâton, on a une magnifique énergie de victoire, de réussite. Vous atteignez vos objectifs. Vous allez être reconnu pour ce que vous valez. Vous allez être mis à l'honneur. C'est pas beau ça, franchement. Allez, allons voir ça de plus près. Alors, votre état d'esprit. On a le 7 de denier, magnifique. Le 7 de denier qui nous dit que vous êtes sur le point de récolter ce que vous avez semé en amont et que pour l'instant, on est sur un petit moment de pause, d'attente, de patience qui va vous permettre de peaufiner, de réfléchir calmement et sereinement à comment vous pourriez faire pour améliorer justement votre récolte, pour récolter de manière plus abondante, plus sereine, de meilleure façon, tout simplement. Vous allez prendre un temps de pause et vous allez en profiter pour étudier, possiblement. Ce qui pourrait vous bloquer, ce qui pourrait vous freiner, sur quoi il va falloir travailler. Alors, le 5 d'épée qui nous parle de conflit. Conflit certainement au niveau des communications ou alors avec vous-même, avec votre mental. Le 5 d'épée nous parle donc, comme je vous le disais à l'instant, de conflit, soit avec soi-même au niveau de ses pensées, soit avec son entourage.
Généralement, ces conflits-là sont des conflits stériles qui ne mènent à rien. Donc, ce qui pourrait justement vous bloquer, vous retarder, enfin sur quoi il va falloir travailler, c'est peut-être le fait de pouvoir passer à autre chose, de se dire qu'il faut laisser ça de côté, parce que ce sont vraiment des choses qui ne vous mèneront vraiment nulle part. Qu'est-ce qui va vous porter? Qu'est-ce qui va vous booster? Le 3 de bâton, bah vous êtes quasiment, on l'a vu là, sur le point de concrétiser vos objectifs. Ce n'est pas encore concret. On voit bien que les petits bateaux sont encore sur l'eau, hein, ils ne sont pas encore à quai, mais vous êtes quasiment sur le point de toucher du bout des doigts vos objectifs. Vous allez du coup en profiter encore une fois pour pouvoir vous projeter pendant ce temps de patience afin de pouvoir examiner en toute sérénité la nouvelle terre qui s'offre à vous, les nouveaux projets, les nouvelles envies, pour voir comment exactement vous pouvez faire pour améliorer tout ça encore. C'est ce qui va vous booster, ce sont les nouveaux projets qui sont en train d'éclore, en train d'arriver, qui sont en train de prendre vie, tout simplement. Au niveau familial, émotionnel, relationnel, on a le 3 de coupe. Bon, bah là, on a de la festivité dans l'air. Il y a vraiment des choses qui vont être célébrées au niveau familial, émotionnel, relationnel. Il y a du monde autour de vous et on s'amuse, on fait la fête, on célèbre. Au niveau matériel et financier, eh ben c'est magnifique. Un superbe 10 de coupe. Là, on est vraiment bien. On a tout ce dont on peut rêver pour se sentir bien dans son quotidien matériel, financier. On a vraiment, pas le jackpot, hein, mais presque hein, quand même. En tout cas, on se sent très serein avec tout ce qui est du domaine du quotidien, des finances, du concret matériel. Enfin, vous vous sentez bien, parfaitement à l'aise. Au niveau de vos activités professionnelles ou de vos activités tout court, on a le 8 de coupe qui nous parle que vous allez laisser quelque chose derrière vous. Vous allez en finir avec une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Et vous allez simplement vous retourner et continuer votre chemin vers des nouveaux horizons, hein. Il y a peut-être justement un changement de job hein, pour certains d'entre vous qui pointe le bout de son nez. Alors c'est peut-être pas encore concret, mais toujours est-il que vous allez vraiment y penser et vous projeter pour voir comment vous allez pouvoir faire pour mettre tout ça en place de façon la plus sereine possible et la plus logique et bien ancrée, de façon très intelligente. Mais toujours est-il que vous allez laisser quelque chose derrière vous pour passer à autre chose. Et ce sera votre force, parce que ce que vous allez entreprendre, ce sera vraiment de façon à récolter quelque chose de meilleur pour laisser ce qui ne vous convient pas derrière vous. C'est peut-être pour ça qu'il y a des conflits au niveau du mental. Peut-être avez-vous peur de ne pas y arriver, de ne pas savoir comment faire. Mais on vous parle de patience et que vous allez vraiment avoir la force qu'il faut pour pouvoir vous projeter et faire ce qu'il faut pour récolter de la meilleure façon qui soit. On parle d'avoir confiance en soi hein, avec l'innocence. On parle de nature confiante, donc de prendre confiance en vous, en vos émotions, d'être dans la spontanéité, dans la franchise et de rester simple. Il y a des choses certainement inattendues qui vont traverser votre chemin en cette année 2023 qui vont vous permettre d'atteindre vraiment vos objectifs. On va recouvrir un peu tout ça. Alors sur le 3 de coupe, au niveau familial, émotionnel, relationnel, on a quoi exactement pour les lions en 2023 ? On a le 6 de bâton. Bon là, en plus, on a de la festivité, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais là, on atteint vraiment ses objectifs, on réussit, on se sent bien dans sa famille, avec ses amis, dans ses relations. Vous allez vraiment être reconnu pour ce que vous valez. Vous vous sentez victorieux là, hein. C'est vraiment chouette, hein. Vous êtes à l'aise dans vos baskets, c'est vraiment très très chouette, hein. Vous allez vraiment vous sentir bien. Au niveau matériel et financier, avec ce 10 de coupe, on a quoi pour les lions en 2023?
on a le valet de denier. Donc on a vraiment de la nouvelle proposition, nouvelle réorientation. Il y a de la nouvelle financière possiblement qui va venir vers vous, qui va possiblement vous demander de faire des choix, mais qui vont vraiment vous ravir, hein. C'est vraiment des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, qui va vous permettre certainement de récolter de façon assez abondante et de manière très concrète, hein. C'est vraiment, oui, là on a en dos de deck l'as de denier qui nous parle bien quasiment d'un nouveau cycle, ça c'est sûr, mais c'est quasiment un cadeau qui arrive vers vous, très concret, qui va vous permettre vraiment de vous sentir très très bien au niveau matériel et financier. Au niveau professionnel ou de vos activités tout court, sur ce 8 de coupe, on a quoi pour les lions en 2023 au niveau professionnel ou des activités? Le 10 de denier. Donc ce que vous allez laisser derrière vous, eh bien ça va vous permettre vraiment d'aller vers quelque chose de magnifique. Quelque chose qui va vous permettre de récolter, d'asseoir une belle position, de vous sentir bien au niveau concret, matériel, dans vos projets, dans vos activités. Vous allez être comblé. Ce que vous allez laisser derrière vous, c'est que ça ne vous convient pas, c'est que ça ne vous convient plus, c'est que ça fait partie du passé. Et là, vraiment, vous allez vers de l'abondance, vers quelque chose qui va vraiment vous satisfaire et vous allez vraiment tout faire pour stabiliser, conforter votre zone de confort, ce que vous aurez établi, ce que vous aurez construit. Vous allez vraiment tout faire pour que ça reste en place. Sur le 5 d'épée, donc au niveau de ce qu'il faut travailler, de ce qui peut être bloquant, pour les lions en 2023, on a quoi sur ce 5 d'épée? Le roi de bâton. Le roi de bâton qui nous parle de fougue, d'avoir des plans toujours très établis, très carrés, qu'il n'y a pas de place pour le hasard. Alors peut-être il faut lâcher un peu prise, peut-être faire preuve d'un peu plus de patience, d'un peu plus de simplicité, d'être dans la spontanéité que plutôt de toujours tout prévoir. Voilà. Ce qui pourrait vous bloquer, en fait, c'est ce qui va vous mettre les nœuds au cerveau, les conflits avec vous-même. Eh bien, si vous faites preuve d'un peu plus de spontanéité, pas d'innocence, oui, mais presque, je veux dire, comme les enfants qui sont très spontanés, qui avancent comme ça sur un coup de tête, on va dire, et qui ne calculent rien, qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, donc ils font des choses juste avec leur intuition, leur sensation. Ils y vont avec leur innocence d'enfant. Et bien voilà, c'est peut-être ce qu'il faut mettre un peu dans votre quotidien à million pour cette année 2023. C'est un peu d'innocence, un peu de spontanéité, de simplicité, d'y aller, quoi. Confiant, oui, de façon inattendue possiblement. Et voilà, on laisse parler ses émotions pour aller vraiment sur un nouveau cycle qui va vraiment vous ravir. Alors, qu'est-ce qui va vous booster? Qu'est-ce qui va vous porter sur ce 3 de bâton pour les lions en 2023? On a quoi? Le 2 d'épée. Alors que le 2 d'épée nous dit que généralement on a un choix à faire et qu'on n'y voit pas très clair, qu'il y a de l'hésitation, et bien quand on l'a en force, eh ben c'est tout le contraire. Donc on a des choix à faire, mais on y voit très clair. On sait très bien vers où on se dirige, vers quoi, à quoi s'attendre, et on arrive parfaitement à se projeter. D'ailleurs, avec le fou en dos de deck, on parle bien de nouveaux départs, de nouveaux cycles. Vous allez vraiment vous alléger, partir de nature confiante, avec le sourire aux lèvres, vraiment. Vous allez vers quelque chose de vraiment de nouveau. Sur le 7 de denier, pour les lions en 2023, on a quoi? Sur le 7 de denier, l'amoureux, encore une fois, une histoire de choix à faire. De choix à faire, apparemment, il peut y avoir hésitation. On ne sait peut-être pas sur quelle route s'engager franchement. Avec l'ermite, on nous dit qu'on va prendre le temps nécessaire pour justement faire le point, en toute sagesse, en toute quiétude, en tenant compte de ce qu'on a déjà traversé, ce qu'on a déjà vécu, afin d'y voir clair et de pouvoir justement eh bien, récolter de meilleures façons, d'aller sur le bon chemin en y voyant très très clair sur la finalité de la chose qui va vous apporter justement la concrétisation d'un souhait, d'un vœu
qui va vous permettre d'atteindre ce que vous souhaitez vraiment. Je vais en mettre une sur les amoureux quand même. Voilà, ça va vous permettre de vous libérer, d'atteindre vos objectifs. Quand on a la carte du monde, on a tout. On a réussi, on atteint ses objectifs, on est libéré et on peut commencer un nouveau cycle vraiment de façon très sereine et magnifique. En dos de deck, vous avez la roue de fortune qui nous parle bien de changements positifs. Ça va bouger pour vous à million cette année et dans le bon sens, hein. Ça va vraiment vous permettre d'accéder à vos souhaits, à vos vœux, ce que vous voulez mettre en place. Vous allez vraiment réussir à le concrétiser. On va regarder mois par mois jusqu'au mois de juin les messages que l'on pourrait avoir. Je referai un autre tirage en juin pour les 6 autres derniers mois de l'année. Alors, pour le mois de janvier 2023, pour les lions, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Janvier 2023 pour les lions. Eh bien, en janvier, on a la carte du chariot qui nous parle de rapidité, de choix à faire. Et ça va bouger à toute rapidité. Ça va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Vous allez vraiment tout droit vers la réussite. Alors pour ceux que ça concerne, on peut également parler de déplacement, de déménagement. Enfin, ça va bouger. Et avec la reine d'épée en dos de deck, on nous parle bien que vous allez voir clair, que vous allez décider, trancher, avancer en votre faveur. Pour le mois de février 2023, pour les lions, février 2023 pour les lions, nous avons le 10 d'épée qui nous parle de la fin d'un cycle. C'est la fin d'une situation. On va pouvoir redémarrer un nouveau cycle, quelque chose qui a été long, pénible, douloureux. Et bien là, vous pouvez lâcher prise, vous vous en libérez, vous passez à autre chose, vous passez vraiment à un nouveau cycle. Ça va vraiment vous permettre de vous libérer et ça va aller très vite au niveau des communications. Ça va échanger très rapidement en février, possiblement à propos de quelque chose de financier ou de très concret. Pour le mois de mars 2023, pour les lions, mars 2023. Reine d'épée, on l'avait tout à l'heure, donc on parle bien, en plus elle était justement en dos de deck du chariot, on parle bien d'y voir très clair sur une situation, de trancher, décider en tenant compte des expériences, de ce que vous aurez déjà traversé, vécu, d'en tirer des leçons et afin de ne pas recommettre les mêmes erreurs. Vous allez décider de trancher pour que ça aille en votre faveur, dans votre sens. Et vous y verrez très clair sur une situation. Ça va peut-être vous permettre de vous libérer d'énergie toxique ou alors on parle vraiment de gros gains matériels financiers qui arrivent vers vous et ça va aller très vite, ça va vous passionner. Ou alors vous prendrez une décision par rapport à quelque chose qui vous passionne, un nouveau projet et vous allez vraiment travailler dessus d'arrache-pied. Au mois d'avril, avril 2023, pour les lions, avril 2023, pour les lions. 2 de bâton, donc là il y a une proposition possiblement qui arrive à vous. Vous êtes un peu à la croisée des chemins là. On va vous demander de faire un choix où vous allez devoir prendre une décision, faire un choix qui possiblement va vous demander de prendre un léger risque ou alors de laisser quelque chose derrière vous. On l'a là, hein. Qui va vous permettre d'aller sur une nouvelle direction, un nouveau chemin, mais pour autant, ça vous enthousiasme, hein. Il y a quelque chose qui... Alors, on voit bien qu'il y a de l'hésitation hein, avec le 7 de coupe, un choix à faire, on ne sait pas trop quelle route emprunter, on a peur possiblement de se tromper, mais avec l'étoile, on voit bien qu'il y a de la communication, que c'est protégé et que ça va vous permettre d'accéder à ce que vous souhaitez et d'en finir avec quelque chose qui a été assez conflictuel, qui peut-être vous a même blessé possiblement. Au mois de mai 2023, pour les lions, mai 2023, pour les lions. Au mois de mai, on nous parle de passage d'étape ou alors d'avoir la peur de manquer de moyens financiers, peur de manquer possiblement d'emploi, de quelqu'un vous manque, enfin vous allez être dans une période de transition. Pour autant, avec le deck, on a le jugement. Il y a quelque chose qui va être trompetté, annoncé, qui va permettre de mettre fin à quelque chose
et c'est pour vous comme une seconde chance qui s'annonce à vous. Ça va vous permettre vraiment de passer à autre chose. C'est pas étonnant que du coup on ait la carte du 5. La carte du 5, c'est une étape de transition, et dans les moments de transition, c'est toujours un peu chaotique. On quitte le 4 qui est une énergie très stable pour viser le 6 qui est à nouveau la stabilité, mais pendant le 5, c'est un peu le bazar. On a peur de manquer, de ne pas y arriver, enfin c'est un moment où on doit passer, c'est transitoire, mais c'est jamais très agréable. Pour autant, ça va vous permettre effectivement de retrouver juste derrière une très belle stabilité au niveau familial, émotionnel, relationnel. On peut même parler là de célébration, d'officialisation. Enfin, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Au mois de juin 2023 pour les lions. Juin 2023 pour les lions. Voilà, avec le cavalier de coupe, on a de la nouveauté qui arrive vers vous, qui va vous réjouir. Une nouvelle proposition, possiblement. En tout cas, c'est quelque chose qui va vraiment vous faire, vous causer de l'émoi, hein, qui va vous bouleverser, hein, qui va vous faire énormément plaisir. Et vous prendrez le temps qu'il faut avec les cartes de l'ermite pour justement penser à cette proposition, pour tenir compte de ce que vous avez déjà vécu, traversé, afin de prendre la bonne décision pour y voir clair, même si pour autant il y a de l'hésitation. On voit bien que vous allez vous protéger, mais que vous ne lâcherez rien par rapport à une situation, un projet, quelque chose de familial. Et il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver vers vous, qui va vous stopper pour vous permettre de reconstruire quelque chose d'une façon bien plus construite, bien plus solide. Et avec la reine de bâton derrière, vous ne manquerez ni d'envie ni d'énergie pour justement pouvoir faire aboutir tout cela. Alors, je peux remettre une sur le 5 de denier pour voir un peu de quoi il retourne. Pourquoi le 5 de denier au mois de mai pour les lions? Parce qu'il va falloir prendre le temps, il va falloir vous positionner, dire vraiment ce en quoi vous avez foi, ce que vous voulez voir aboutir, ce en quoi vous croyez, ce que vous voulez comme objectif, comme envie. Il va falloir prendre votre position et ne pas hésiter à travailler avec acharnement pour pouvoir concrétiser ce que vous souhaitez. Sur le cavalier de coupe, on a quoi? La reine de bâton qui ressort à nouveau. Donc effectivement, il y a une proposition qui vous arrive. Ça va vous enthousiasmer. Vraiment, vous allez mettre tout en place pour pouvoir concrétiser vos souhaits, vos vœux, vos envies, vos projets. Et magnifique, en dos de deck, on a le soleil. Vous allez y voir très très clair et ça va être lumineux, joyeux. Vous allez vraiment atteindre vos objectifs. Ce dont je ne doutais pas, vu qu'on a la carte du monde là qui vous représente. Et quand on a le monde, on arrive à la consécration. C'est une carte de réussite. On atteint ses objectifs. On a tout. On se sent bien. Voilà à million pour ce début d'année 2023. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. En tout cas, je vous souhaite un très bon début d'année. Je vous la souhaite excellente, cette année 2023. Et je vous dis à bientôt.